Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui au bord de l'eau pour vous parler de comment démarrer la pêche de la carpe au cou. Donc pour cela, la première étape, et c'est sûrement l'une des plus importantes, ça va être de définir dans quel endroit aller pêcher. Pour cela, si vous êtes vraiment débutant dans votre département, dans votre région, ce qui va être intéressant de faire, c'est de se rapprocher d'une APPMA ou d'une fédération de pêche. Donc soit en les contactant directement, soit en allant sur leur site internet pour se renseigner sur les plans d'eau où il y a plus ou moins de carpes. Alors vous allez trouver deux types de plans d'eau. Il y a des plans d'eau où il va y avoir des carpes à l'état sauvage et d'autres plans d'eau où ce qu'on va plutôt appeler carpodromes, où les carpes en fait, c'est des carpes qui sont lâchées directement dans le plan d'eau et où elles sont en surconcentration. Donc vous allez avoir ces deux types de plans d'eau et après vous pourrez faire votre choix entre ce que vous préférez ou pas. Ça c'est le premier point. Ensuite va venir plus sur la partie, on va venir plus sur la partie type de poisson. Alors il y a des poissons plus ou moins gros, les carpes ça peut atteindre jusqu'à 30 kg. Nous en termes de pêche au cou, on va plutôt rester sur des poissons entre 500 grammes on va dire et 2,5 kg, voire un peu plus, 3 kg, 4 kg, mais c'est à peu près l'amplitude qu'on va se donner. C'est ce qu'on va appeler vraiment carpe au cou. Maintenant, je vais vous parler plus précisément du matériel dont vous aurez besoin, globalement, mais vraiment le matériel assez simple de base. Donc il y a deux types de cannes que vous pouvez utiliser quand vous êtes débutant à la pêche de la carpe au cou. Une canne télesco qu'on vend, donc la Carp Over sans télesco. Canne de 4 mètres, télescopique, avec pré-monté avec un élastique. Donc là, c'est vraiment pour toutes les zones de bordure quand vous allez pêcher près du bord. Et en termes d'encombrement, de facilité de montage, de démontage, c'est aussi ce qui va être le plus rapide. Après, vous pouvez, si la pêche à la télescopique ne vous convient pas, vous pouvez directement utiliser une canne à emmanchement. Donc là, c'est un peu plus complexe à mettre en œuvre. Par contre, vous allez avoir des cannes qui sont un peu plus longues. Ça va vous permettre d'aller chercher potentiellement les poissons un peu plus loin et puis aussi de moduler votre distance de pêche. Vous pourrez, en fonction de si vous utilisez tous les éléments ou pas, pêcher à 4 mètres du bord, comme à 8 mètres, comme à 9,50 mètres. Donc ça, c'est directement la Carp Over 100 qu'il vous faudra, qui est vendue en deux tailles, 8 mètres et 9,50 mètres. Donc ici, dans les mains, j'ai la 9,50 mètres. Donc voilà, ça c'est la version un peu plus évoluée, on va dire, que par rapport à la canne télescopique. Sur la partie canne, j'en ai fini. Par contre, il y a un autre élément très important, ça va être le manche d'épuisette. Donc là, on est sur un manche d'épuisette 3 mètres télescopique. L'épuisette, globalement, donc ça va être deux parties, un manche, une tête. C'est un élément ultra important sur la pêche de la carpe au cou. Ça va permettre à la fois de mieux manipuler le poisson, de mettre le poisson plus en sécurité, et pour vous, c'est un confort de pêche hyper important. Vous ne pouvez pas passer à côté du manche d'épuisette et de la tête d'épuisette. Donc ça, c'était plus sur la partie manche. Sinon, sur le reste des accessoires, vous allez avoir besoin évidemment d'èches. Donc là, aujourd'hui, on va utiliser maïs et pelet, mais vous pouvez utiliser aussi des èches animales, asticots, terreau. Mais on reste sur des èches assez simples, une boîte de maïs doux, voilà, c'est la base et c'est ce qui marche très bien. Une ligne montée. Donc on a une ligne montée ici en 0,40. On va pêcher sur un plan d'eau où la profondeur est assez restreinte, donc 0,40 ça fonctionne plutôt bien. Une sonde pour pouvoir prendre le fond. Un tapis de réception si jamais vous avez besoin aussi lorsque vous sortez votre poisson, de le déposer si vous voulez prendre une photo pour pouvoir le protéger, on va dire, du sol, des cailloux, etc. Mais ça peut être aussi de la chaleur du sol. C'est mieux de le poser sur un tapis de réception que vous avez mouillé au préalable. Et dernier step, c'est la station. Donc là où vous allez pouvoir vous asseoir. Voilà, ça amène beaucoup plus de confort si vous avez une station comme j'ai aujourd'hui. Vous pouvez aussi avoir un siège, une chaise de camping, voilà, tout est possible. Les accessoires qui sont vraiment essentiels pour la pêche, ça va être une canne, télescopique ou emmanchement, un manche d'épuisette avec sa tête d'épuisette, là vous ne pouvez pas passer à côté, des èches et une ligne montée. Une ligne montée avec sa sonde. Voilà, si vous avez que 3 ou 4 éléments à retenir, c'est cela. Et après tout le reste que j'ai évoqué, le siège, le tapis, voire même le rouleau si vous utilisez une canne à emmanchement, c'est vraiment de l'accessoire pour une partie plus confort. Donc après vous avoir parlé de l'ensemble des éléments dont vous aurez besoin, on va parler plus spécifiquement de la canne. Et donc là, c'est la Carp Over 100 que je vous présentais juste avant, que j'ai montée. Donc là, il y a une autre partie de la canne qui est montée, qui est posée sur le rouleau.
Pour la partie kit, donc cette canne, la Carpower 100, elle est munie d'un passe élastique interne, donc ce qui permet de combattre son poisson plus facilement lorsque vous en avez un. Donc là, on peut voir le kit est déjà monté. Par contre, si vous voulez des informations plus précises sur comment monter votre kit, on a déjà fait une vidéo qui est présente sur YouTube sur la spécificité de ce montage. Donc là, vous pouvez voir que l'élastique passe à l'intérieur de l'ensemble du kit et ici on a le fixe-ligne. Donc si vous voulez plus d'infos sur le montage de ce kit là, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur notre chaîne YouTube. Notre kit est monté, notre canne est montée, on est prêt à installer la ligne. Donc je vous l'ai présenté tout à l'heure, c'est notre petite ligne montée. Elle est fixée sur le plioir avec un élastique rouge. Bon, là c'est plutôt simple, vous avez juste à enlever l'élastique rouge et vous allez voir qu'il y a une boucle qui est faite à l'extrémité de la ligne montée. Donc la boucle que vous avez sortie de votre fixe-ligne, vous pouvez venir l'attacher directement sur le connecteur élastique. Donc là c'est très simple, vous la passez autour et vous venez la mettre dans l'encoche du fixe-ligne. Et vous venir fermer après la partie fixe-ligne avec la bague qui vient autour pour verrouiller le fixe-ligne et sécuriser la ligne au bout de votre élastique. Après avoir installé la ligne, vous pouvez la déplier. Donc là, vous dépliez la ligne, vous retirez l'hameçon qui est accroché à l'extrémité opposée du piloir. Et maintenant, on va passer à la partie sondage. On se retrouve bien installé sur notre station pour une étape très importante, l'étape du sondage. Donc la ligne, vous avez vu, on l'a montée sur le kit, donc je l'ai ici dans les mains. On a notre flotteur, notre plombé, et puis l'hameçon qui est au bout. Je viens directement pincer donc la sonde autour de l'hameçon et autour du fil pour avoir une tenue parfaite, éviter que la sonde tombe. Si je pince la sonde uniquement sur l'hameçon, on risque de la perdre. Donc pincez-la bien tout autour du fil. Ensuite, on va pouvoir commencer à sonder. Donc là, la ligne montée, elle est vendue pour une longueur de 4 mètres. Donc en fonction des endroits, 4 mètres, ça pourra être très très bien. En l'occurrence, ici, on est sur un plan d'eau où il y a environ 1 mètre d'eau, voire un peu moins. Donc vous pourrez la couper pour avoir une bannière beaucoup plus courte. Vous serez beaucoup plus à l'aise avec une bannière qui va osciller entre, on va dire, 40 cm. Donc bannière, quand je dis bannière, c'est vraiment la distance entre votre flotteur et le connecteur élastique, donc le sion. C'est ça que j'appelle bannière. Pour le sondage, vous déposez donc gentiment la sonde à l'endroit où vous voulez pêcher. Ce qui est important pour vraiment bien sonder et pêcher à un endroit de façon précise, c'est déjà d'être installé à un poste fixe. Donc si vous avez un siège, mettez-le à un endroit et évitez de le bouger après par la suite, parce que sinon évidemment vous bougez aussi votre distance de pêche, l'endroit où vous avez amorcé, donc vous êtes beaucoup moins précis pour après prendre des poissons. Donc il y a là où je suis installé, la longueur de ma canne. Donc si vous décidez de pêcher à la longueur max de votre canne, en l'occurrence ici c'est une 8 mètres, il faut rester au max de la canne et garder le talon de votre canne au niveau du coude. Donc ça c'est plus sur la partie longueur. Et après sur la partie axe, il faut au minimum prendre un point de repère sur la berge d'en face. Évidemment un point de repère fixe, pas une voiture, pas une vache, pas quelque chose qui peut bouger pendant votre partie de pêche. Donc vous essayez de prendre par exemple un arbre ou un point de repère vraiment que vous allez garder en tête. Avec ces 3 paramètres là, vous allez vraiment pêcher tout le temps au même endroit. Donc assis au même endroit, même longueur de canne et avec un axe en face de vous, vous serez vraiment précis. Donc là j'ai déposé ma ligne, je vois que mon flotteur il sort de l'eau d'environ 5 cm. Je vois le corps du flotteur dépasser d'environ 5 cm. Donc j'ai un peu trop de fond. Je vais ramener pour pouvoir baisser mon fond à la fois sur mon flotteur et puis aussi recouper ma ligne. Donc là, je peux voir que mon flotteur il sortait de l'eau d'environ 5 cm. Donc je vais le baisser de 3-4 cm histoire d'être réglé juste à la profondeur nécessaire. Et au niveau de la bannière, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc la ligne elle fait 4 mètres. Ça va être beaucoup trop long pour ici.
Donc on va se prendre à peu près 40-50 cm de bannière et venir refaire une boucle ici sur la partie haute. On recoupe directement notre ligne. Donc vous faites une boucle simple que vous venez mouiller pour éviter d'échauffer le nylon lors du serrage. Après on vient serrer et on recoupe l'autre partie, ici l'excédent. Donc là on a une ligne beaucoup plus courte qui va nous permettre de sonder aussi plus précisément que si on avait l'intégralité de la longueur de ligne. Donc la partie excédent, évidemment, on la récupère, on ne la jette pas par terre. On ira mettre ça à la poubelle à la fin de la partie de pêche. Et on vient rattacher notre ligne recoupée directement sur notre connecteur. Même principe que tout à l'heure sur la partie accroche. On vient fermer le connecteur. Donc là, on a notre ligne, notre fond, qui normalement est à la bonne profondeur. La ligne est recoupée, donc on est aussi plus précis. On refait le même process que juste avant. Vous renvoyez votre canne au large. Vous reprenez votre paire d'alignement en face de vous, histoire d'être toujours au même endroit. La canne, j'ai le talon de la canne, le bouchon de la canne qui touche mon coude, donc je sais que je suis à la bonne distance aussi. Je ressonde, et là j'ai vraiment l'antenne, donc il faut que la surface de l'eau soit à peu près 1 ou 2 cm, on va dire 1 cm en dessous de la base de l'antenne. Donc c'est ça qu'on va essayer de chercher, histoire que l'hameçon puisse se poser juste sur le fond, mais pas plus. Il ne faut pas que la ligne traîne trop sur le fond, sinon ça va occasionner beaucoup de décroches et d'harponnage sur les carpes. Voilà, sur la partie sondage, je vous ai à peu près tout expliqué. Maintenant, on va pouvoir passer à la pratique. Maintenant, pour pêcher, on va passer à la partie échage. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a du maïs et des pellets. L'èche qu'on va utiliser à l'hameçon directement, ça va être le maïs. Donc, pour écher, vous prenez votre hameçon dans une main, le maïs dans l'autre, et vous allez planter le grain de maïs sur la partie supérieure et juste venir le tourner au niveau de l'hameçon. L'objectif, c'est d'essayer de masquer le plus possible l'hameçon, tout en gardant la pointe ici libre, pour qu'au ferrage, vous puissiez piquer le poisson facilement. Donc maintenant, on va pouvoir se mettre en action de pêche. Donc on emboîte le kit, on vérifie au préalable que tous les éléments sont bien emmanchés, pour ne pas avoir une mauvaise surprise si jamais on a un poisson, et éviter qu'un brin se démanche. On positionne notre ligne à l'endroit où on a sondé. Donc tout doucement, on la fait descendre, on met le flotteur en place. Et ensuite là je vais procéder à la phase d'amorçage. Donc l'objectif de l'amorçage, c'est évidemment de faire venir les poissons sur le coup. Donc on va procéder à un amorçage plutôt avec les pellets de 2 mm et les pellets de 4 mm. Donc directement à la main. On peut aussi utiliser une mini coupelle, mais là aujourd'hui on va le faire directement à la main, c'est plus simple. Donc là, vous essayez d'être le plus précis possible. L'objectif, c'est de pêcher évidemment, comme on l'a dit, toujours au même endroit. Donc là, je vais lancer en essayant de lancer sur mon flotteur. Voilà. Donc là, j'ai mis 3 petites poignées de pellets. On a vu qu'il y avait 2 types de pellets différents. Il y a des 2 mm et des 4 mm, donc ça ne fait pas forcément le même bruit à l'impact. Par contre, ça, c'est peu importe après, que vous utilisez des 2 ou des 4. Pour débuter la pêche de la carpe au cou, les 2 fonctionneront très bien. Une fois cette phase d'amorçage passée, donc les poissons vont rentrer sur le poste et vont mettre plus ou moins longtemps en fonction des carpodromes. Donc des fois ça peut durer 2 minutes comme ça peut durer un quart d'heure. Donc il faut être un peu patient sur cette première phase, le temps que les poissons rentrent sur le coup. Et après donc pendant cette phase-là, vous essayez de maintenir votre ligne au même endroit, toujours sur le poste, en attendant la touche. Voilà. Donc après avoir attendu, là, suite à l'amorçage, on a attendu quelques minutes, le temps de la touche. Donc là, on a pu ferrer un poisson. Le plus important quand vous allez ferrer votre poisson à la carpe,
c'est de ne pas vouloir le monter trop vite vers la surface. Donc vous avez un élastique, vous avez le kit avec le passe élastique interne comme on l'a décrit tout à l'heure, ce qui va vous permettre vraiment d'amortir les chocs du poisson lors du démarrage. Donc là, une fois le poisson ferré, on maintient la canne basse et puis on va ramener notre canne tout doucement vers l'arrière. Donc en fonction aussi des rushs du poisson. Si le poisson repart, on n'hésite pas à lui redonner du mou. S'il revient vers le bord, là par contre, on peut potentiellement ramener plus facilement. Donc là, il faut vraiment prendre son temps. Voilà, là on voit que le poisson repart. On n'hésite pas à lui redonner du mou. Et ensuite, dès que le poisson commence un peu à fatiguer, que vous voyez que votre élastique se rapproche du bord, vous n'hésitez pas à ramener. Toujours canne basse. Ça permet de maintenir le poisson le plus proche du fond possible et d'éviter de l'énerver. Plus on va le rapprocher de la surface, plus il va avoir tendance à s'énerver. Une fois arrivé au kit, donc vous avez le kit en 2 éléments avec le montage élastique, vous pouvez démancher. Et c'est arrivé à ce moment-là que là, tout l'intérêt du passe élastique interne, parce que si on n'avait pas ce passe élastique interne, on pourrait mettre beaucoup plus de temps à travailler le poisson au bord et on aurait plus de difficultés à fatiguer le poisson. Or là, on va venir vraiment tirer l'élastique à la main pour augmenter la tension. Donc l'élastique, lorsqu'on ferre le poisson au large, l'élastique est détendu pour éviter de le décrocher lors du premier rush. Par contre, au bord, on ne veut pas que ça dure trop longtemps non plus, on veut mettre le poisson à l'épuisette. Donc là, on n'hésite pas à tirer un petit peu sur l'élastique, il ne faut pas mettre non plus trop de tension, sinon on risque de casser la ligne ou de décrocher. Mais on met un peu plus de tension jusqu'à que le poisson arrive en surface et qu'on puisse l'épuiser facilement. Donc là, on voit que le poisson a encore un peu d'énergie. L'élastique, je considère qu'il est suffisamment tendu. Je n'ai pas besoin non plus d'en mettre trop. Si je mets trop de tension, je risque de décrocher le poisson. Donc voilà, là je travaille toujours le poisson canne basse. Ça sert à rien de vouloir le monter trop vite en surface. Une fois que vous sentez que vous l'avez vu et que vous sentez que le poisson est prêt et suffisamment fatigué, vous préparez l'épuisette. Donc là, le poisson il est là. On prépare l'épuisette et puis on va venir vraiment déjà mettre l'épuisette dans l'eau en dessous du poisson pour vraiment la faire passer. Donc là, le poisson, au moment au contact de l'épuisette, il est ressorti. Mais c'est pas grave. Hop, voilà. Vous amenez le poisson vraiment au-dessus de l'épuisette et au moment où il est dedans, hop, vous pouvez relever. Une fois que vous êtes là, vous relâchez la tension de l'élastique. Ça sert à rien, de mettre trop de tension parce que quand vous allez ramener, ça va vous embêter. Donc vous relâchez l'élastique et puis vous pouvez ramener votre poisson gentiment devant vous. Une fois que vous avez mis le poisson dans l'épuisette, donc vous pouvez le saisir derrière la tête. En fonction de la taille du poisson, si le poisson est plus gros que celui-ci, là on est sur une carpe d'1,5 kg, mais s'il est plus gros, ça va être plus difficile de le manipuler. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à utiliser notamment le tapis de réception pour pouvoir poser votre tête d'épuisette dessus, votre poisson, et donc le manipuler plus facilement. Là, c'est un poisson de taille modeste, donc on peut le décrocher comme ça. Vous le tenez par l'arrière de la tête et vous venez tout simplement donc décrocher l'hameçon. On utilise des hameçons sans ardillon justement pour ça, pour pouvoir décrocher le poisson facilement. Une fois qu'il est décroché, on le repose dans la tête d'épuisette et puis on va le remettre à l'eau tout doucement avec la tête d'épuisette, ce qui évite de le rejeter d'une berge qui est trop haute et potentiellement le blesser. Voilà, donc on a fait le tour sur les différents éléments pour comment débuter la carpe au cou. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aura été suffisamment précise pour vous. N'hésitez pas en tout cas, si vous avez des questions, des commentaires, à commenter la vidéo ou à nous envoyer directement un message sur Facebook. C'est sûr que vous aurez des questions lors de votre première partie de pêche. On ne peut pas débuter comme ça sans avoir de questions. Donc n'hésitez pas, on est là pour ça, pour répondre à vos questions. En tout cas, je vous dis merci pour m'avoir suivi, pour m'avoir écouté et à la prochaine.